Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Je vous salue dans le merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore là après avoir passé plusieurs semaines où nous n'avons pas été en contact et en ligne avec vous. Aujourd'hui, c'est pour vous présenter un thème que nous allons intituler aujourd'hui. Il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Nous allons parler de ces passages dont à partir de l'évangile de la bonne nouvelle selon Luc au chapitre 8e, si vous prenez à partir du 26e verset, là où la Bible est en train de nous montrer comment est-ce que Jésus, après avoir calmé la tempête qui s'est soulevée alors qu'il était en train de partir de l'autre côté avec ses disciples, bien sûr dans la barque, après qu'ils ont été échappés à cette tempête qui s'est levée, qui s'est dressée avec une colère incroyable pour chercher à les ruiner alors qu'ils étaient en train de traverser de l'autre côté. Il a calmé la tempête et la Bible déclare lorsque Jésus est arrivé de l'autre côté, après qu'il a mis ses pieds en dehors de la barque, la Bible déclare il y a un homme qui était envoûté et possédé par des esprits démoniaques qui, lorsque Jésus-Christ commençait à blâmer avec autorité ces esprits qui étaient en train de posséder ces jeunes hommes, la Bible déclare ils étaient légions dans le corps de ces jeunes hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable n'a jamais été d'accord pour l'avancement d'une personne. L'ennemi n'a jamais été content. Il ne partagera pas de la vie de ce qu'on te laisse la liberté de gagner et d'évoluer facilement et aussi très bien dans ta vie. Ils chercheront toujours à te menacer, à te combattre d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous, la vie de tout un homme va rester pendant de très longues années envoûté et possédé par des esprits démoniaques. Avec quel objectif ? Avec quel objectif? Lorsqu'on est envoûté et possédé par des esprits démoniaques dans la dimension de ces démons qui étaient siégés dans le corps de cet homme, la Bible est en train de dire qu'il était possédé par des esprits mauvais. Alors, un esprit mauvais a un seul objectif dans la vie d'une personne, c'est de les ruiner, les rendre moins utiles, fait de manière à ce que cette personne ne puisse pas mener une vie paisible et jouir de sa liberté, de sa bénédiction, selon la volonté de Dieu par le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Et c'est comme cela que cet esprit qui a envoûté cet homme l'a mené dans les cimetières, dans les endroits déserts, dans des zones arides. Sa vie était une vie où la personne ne pouvait pas dormir dans la maison. Il marchait tout nu. C'est là l'objectif du diable. Il cherchait à te rendre nu pour que tu ne puisses pas jouir de la vraie liberté, pour que tu ne puisses pas entrer en contact avec ta destinée selon la prophétie de ta vie. L'ennemi va chercher toujours à te combattre. Le diable va chercher toujours à te menacer. Il va chercher à te posséder pour que tu sois une personne moins importante dans la société, pour que tu sois une personne sur laquelle on ne peut jamais compter. La personne qui est possédée de cette dimension, on ne peut jamais compter sur quoi que ce soit sur la vie de cette personne, parce que d'office, il est déjà disqualifié dans la vie et dans la nature. On ne peut même plus encore s'appuyer sur cette personne-là parce qu'on ne peut rien attendre de lui, parce qu'il est possédé par des esprits mauvais. Il ne peut pas mener la vie de quotidien paisiblement et dans la tranquillité pour jouir de sa vraie liberté. Mais Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Cet homme qui était en captivité, cet homme qui était possédé par les esprits méchants, par des esprits mauvais, par l'autorité de Christ Jésus, parce qu'il avait réussi la mission de venir libérer, de venir délivrer, de venir rendre libres les captifs. Il est venu, Jésus-Christ, dans cette zone-là parce qu'il avait remarqué il y a une vie qui était en train d'être pourrie quelque part. Il est venu pour redonner encore à cette personne-là l'espoir de la vie. Il est revenu pour redonner encore à cette personne-là la chance d'une nouvelle vie. Il est revenu pour donner encore à cette personne-là l'espoir que les choses peuvent changer. Je vais dire à quelqu'un à partir de maintenant sur ces canaux, au travers de ces plateformes, de ces réseaux sociaux, pour dire à quelqu'un, ne perds pas encore l'espoir. Lorsque même le monde est en train de te mettre à l'écart, on ne veut pas compter sur toi. On ne veut
jamais, jamais, jamais te mettre dans le rang de ceux qui doivent bénéficier de l'héritage, de ceux qui doivent bénéficier de la liberté et de la délivrance. Jésus sera là. Il viendra là exactement, là où tu es en train de tourner en rond, là où tu as tâtonné à plusieurs reprises, là où tu es SDF, une personne sans domicile fixe, une personne sans espoir, sans issue, une personne qui a abandonné, une personne qu'on ne pouvait pas maîtriser, une personne sur laquelle on ne pouvait même pas compter sur quoi que ce soit. Jésus-Christ a trouvé encore de l'importance et de l'utilité pour revenir encore donner vie à cette personne. Il est venu pour libérer les captifs. La délivrance ne s'obtient qu'à Jésus. Il est venu pour rendre libre cette personne qui était en captivité, cette personne qui était, alléluia, possédée par des esprits mauvais. Jésus est venu les libérer et lui donner encore la vie de la liberté. Il a été affranchi par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Les esprits mauvais qui avaient possédé cet homme, ils ont plié bagage et ils se sont retrouvés dans le pourceau. Et dans le pourceau, ils vont se retrouver quelque part dans les fentes où il y avait de l'eau. Ils ont été précipités parce que Jésus-Christ avait ordonné. Il est venu rendre la liberté à cette personne qui était enchaînée, contrôlée par des forces du mal. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ferons, alléluia, n'est-ce pas, de cette tranche une émission où nous partagerons, alléluia, ce que le Seigneur va nous révéler et va nous donner comme orientation spirituelle, avec beaucoup de directives et des orientations spirituelles pour que nous puissions développer et parler encore de cela. Vous savez, Jésus nous a toujours pris de quelque part où nous étions enchaînés, où nous étions condamnés, où nous étions sous la malédiction, sous le pouvoir du malin, où le diable tenait à ce que nous soyons devenus des personnes moins utiles et moins importantes dans la société. Mais il est venu pour nous revaloriser encore. Cette personne qui était rejetée, qui vivait dans le cimetière, cette personne qui était abandonnée à son propre sort, cette personne qui était possédée par des légions. Mais Jésus-Christ a trouvé un travail à faire dans la vie de cet homme. Il est parti de l'autre côté parce qu'il y avait un travail à faire, parce qu'il y avait une personne à libérer, parce qu'il y avait une vie à sauver, parce qu'il y avait quelqu'un qui était en captivité. Il fallait à tout prix délivrer. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui est en train de nous suivre et qui trouvera l'opportunité et l'occasion de nous écouter au travers de cette chaîne, que Jésus-Christ est venu pour vous donner aussi la délivrance. La délivrance ne s'obtient nulle part ailleurs qu'au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui sauve, c'est lui qui libère, c'est lui qui sauve. Et que cette tranche, Jésus-Christ est venu libérer les captifs, soit aussi la part de votre héritage pour le bonheur de votre délivrance aussi. Nous en parlerons encore selon la volonté de Dieu lorsqu'il nous donnera encore la disponibilité et le temps, et nous aurons encore à travers cette chambre vous parler de cela. Jésus-Christ est venu libérer les captifs, quoi qu'on fasse. Peu importe là où tu es enchaîné, là où tu es emporté par des désirs, par des forces, à cause des circonstances, des événements et des situations, Jésus-Christ est là pour te rendre la vraie liberté. Et même lorsque le monde te considère comme moins que rien, Jésus sera là pour te revaloriser encore, pour te donner encore le sens de la vraie vie et que tu reprennes ce que tu devais faire normalement selon ta destinée. Que le Seigneur soit avec vous, que Dieu vous accompagne. Alors, abonnez-vous massivement dans notre chaîne TV Jésus-Christ est Sauveur TV. Et nous partagerons ensemble avec vous des bénédictions qui est liées à ce que le Seigneur mettra à notre disposition par son Saint-Esprit généré. Que le Seigneur soit avec vous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien et que nous puissions nous retrouver au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse, passez des excellents moments en compagnie avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons qui est le Maître suprême, notre Dieu. Nous avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.